Une des sensations les plus négatives qu'on connaît dans la vie, c'est les ascenseurs émotionnels. Vous savez, quand par exemple, dans la vie, on vous donne de faux espoirs, vous espérez sur les faux espoirs qu'on vous donne, mais après, quand vous découvrez qu'au final, rien ne se réalise, c'est là que c'est le plus décevant. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien. Non, moi ça va pas. Les raisons pour lesquelles une vidéo tant inattendue. Alors aujourd'hui nous sommes bien sûr le 15 décembre 2022. Alors l'année 2022 se finit d'une façon vraiment, comme je vous ai dit, d'une façon ascenseur émotionnel. On s'y attendait pas. Bon, c'est vrai que dans la vie il y a pire que ça, sans jouer les philosophes. Alors aujourd'hui le sujet de la vidéo, bien sûr comme beaucoup le cas d'entre vous le savent. Alors James Gunn et Henry Cavill ont annoncé que Henry Cavill ne sera plus le Superman du DCU, car bien sûr c'est vrai que j'ai été absent sur YouTube. Alors l'ancienne direction de Warner Bros ont été virés et ont été remplacés par une autre équipe. Et on pensait qu'au final, car il y a eu le film Black Adam, on pensait que finalement Henry Cavill allait refaire son retour en tant que Superman. C'est la même chose pour Ben Affleck. Alors que là, au final, on entend aujourd'hui que Henry Cavill n'est plus le Superman du nouveau studio qui s'appelle DC Studio. Car oui, avant ça s'appelait le DCU, mais maintenant ça s'appelle DC Studio. Alors finalement, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Raison pour lesquelles, parce que quand on nous annonce que Henry Cavill ne sera plus le Superman de DC Comics dans les films adaptés, eh bien là, vraiment, il y a vraiment de quoi à être déçu. Parce que Henry Cavill nous a marqué en tant que Superman dans les films comme par exemple Man of Steel, réalisé par Zack Snyder, Batman v Superman, réalisé par Zack Snyder, et sans compter aussi dans le Zack Snyder Justice League, parce que personnellement, Justice League de Joss Whedon, personnellement je ne connais pas. Le Zack Snyder Justice League est 1000 fois mieux, et l'ancienne direction n'ont pas voulu le rendre canon. Là, on espérait que le Zack Snyder Justice League allait être rendu canon grâce à la nouvelle direction, parce que oui, Henry Cavill était déterminé pour reprendre son rôle de Superman il n'y a pas longtemps, en octobre, au moment où ils ont sorti le film Black Adam avec Dwayne Johnson, sachant qu'aussi ce dernier avait exigé que s'il voulait faire partie des films adaptés de DC Comics, de DCU devenu le DC Studio, il avait bien sûr une part de pouvoir en disant les conditions que si il veut continuer en tant que Black Adam, Henry Cavill doit revenir en tant que Superman. Car bien sûr aussi le film Black Adam, on le voit dans le post-générique que Henry Cavill fait son retour en tant que Superman. Et là, au final, mais c'est vraiment du gâchis. Je me demande, James Gunn, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Parce que James Gunn est dans la direction de DC Studio. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que James Gunn est réputé pour avoir réalisé Les Gardiens de la Galaxie. Il a réalisé Brightburn, l'Enfant du Mal. Il a réalisé la suite de Suicide Squad, The Suicide Squad, dont je préfère plus le premier. Et franchement, si ça continue comme ça, on peut dire adieu à la Higher Cut. Mais là, il faut dire la vérité. Mais qu'est-ce que James Gunn lui est passé par la tête? Pourtant, c'est un bon réalisateur. Mais je demande qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Parce que le fait qu'il veut écarter Henry Cavill, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, mais c'est pas normal que Henry Cavill, il accepte dans un live en étant déterminé de reprendre son rôle de Superman. Et là, on entend aujourd'hui, on nous annonce que finalement, que Henry Cavill ne sera pas le Superman. Franchement, 2022, c'est pas une année favorable pour Henry Cavill. Parce que pour The Witcher, on le choisit pour le rôle de Geralt de Rive. Et on entend pour la saison 4... Finalement, il passe le relais au frère de l'acteur Chris Hemsworth. Et là, aujourd'hui, on nous annonce qu'il est plus Superman. Non, mais là, franchement, cette année n'est pas en sa faveur. L'année 2022 n'est pas en sa faveur. Parce que quand même, un grand acteur pour Henry Cavill, dans Mission Impossible Fallout, dans Elona Holmes, mais pourtant, il a fait quand même de bonnes prestations. Mais avoir viré un acteur comme Henry Cavill, l'avoir écarté,
Mais franchement, c'est vraiment grave. Parce que pourquoi ascenseur émotionnel? Parce qu'on espérait. Parce que c'était une ancienne direction incompétente qui voulait le virer. Ensuite, quand Dwayne Johnson est arrivé, il avait imposé ses conditions. Parce que voilà, Dwayne Johnson, hormis d'être acteur, c'est aussi un influenceur. C'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un avec qui on ne peut pas refuser des conditions. Mais là, faut dire la vérité, il faudra attendre la réaction de Dwayne Johnson. Mais Henry Cavill était quand même le digne successeur de Christopher Reeves. Parce que déjà, pour les Superman, déjà, si je dois choisir ma sélection, déjà, Christopher Reeves, c'est le Superman classique. Personne ne peut le renier. Ensuite, il y a eu Dan Kane, le Superman de la série Les Aventures de Lois et Clark. Et aussi, on a eu l'acteur Brendan Rouse dans Superman Returns. Donc bien sûr, ce film a été un fiasco, ce Superman a été un fiasco et certains l'ont pris comme une suite des films de Christopher Reeves, car on n'a pas pu bénéficier par exemple des origines de Superman, Clark Kent a déjà ses pouvoirs, Brendan Rouse qui a joué dans un autre rôle emblématique de DC Comics, dans le rôle de Ray Palmer, plus connu sous le nom du super-héros Atom, donc il utilise une technologie pour rétrécir, pour s'agrandir, un peu comme Ant-Man, en fait, la forme similaire de Ant-Man dans l'univers DC Comics. Et bien sûr aussi, il a repris son rôle d'un Superman d'une dimension parallèle dans la Arrowverse. Ça, j'ai oublié de vous le préciser. Parce que oui, parce que Brendan Rouse, dans la série Atom, il a apparu dans la série Arrow, The Flash et dans la série spin-off DC Legends of Tomorrow. Et après, ensuite, dans les épisodes crossover. Alors bien sûr, moi, je préférerais plus le voir dans le rôle de Ray Palmer en Atom que dans Superman. Ensuite, Henry Cavill. Et pour terminer, Tyler Hoechlin, plus connu pour avoir joué dans la série Teen Wolf et qui est le Superman de la Arrowverse. Et il a apparu bien sûr en premier dans la série Supergirl et aussi dans Crisis of Infinite Earths. Et bien sûr, il a eu le droit à sa propre série, Superman et Lois, et apparemment, il y a eu des bons retours. Alors, revenons au sujet de Henry Cavill. Moi, je trouve que quand même, si je dois vous dire mon avis, c'est vraiment du gâchis. Ben oui, c'est vraiment du gâchis, c'est vraiment une insulte pour le cinéma. Parce que aussi, pourquoi du gâchis? Parce qu'on nous fait espérer, avec la scène post-générique de Black Adam, le retour de Henry Cavill. Et bien sûr, cette scène, ça se voyait que c'était un reshoot. Et ensuite, après, il a tourné récemment dans les scènes le film Flash, joué par Ezra Miller. Donc bien sûr, moi je préfère plutôt celui de Grant Gustin. Mais maintenant, quand j'entends parler de DC Comics, j'ai vraiment envie de vomir. Personnellement, à part les adaptations animées, à part lire les comics et regarder les adaptations animées et regarder bien sûr les films qui n'ont pas un lien avec le DCU, DC Studio, mais personnellement, DC Comics, ça part en vrille. Moi j'espérais, avec le film Aquaman, avec le film Shazam, avec la série Titan, même que ce soit les films et les séries adaptés du DCU ou ceux qui ne dépendent pas du DCU, personnellement je disais que DC Comics pouvait remonter la pente. Ça pouvait être une concurrence explosive face à Marvel. Eh bien au final, non. Parce que le fait que ça a fait un bad buzz, doit-on espérer le retour de Henry Cavill? Personnellement, je dirais 50-50. Raison pour lesquelles? Parce que c'est vrai qu'avec l'ancienne direction, Henry Cavill avait dit qu'il n'était pas prêt de retourner dans son rôle de Superman. Et sachant qu'aussi, l'ancienne direction voulait le virer. Et à la période où on sort le film Black Adam, on nous annonce qu'il est déterminé à faire son retour. Parce que n'oublions pas, il y allait avoir le film Man of Steel 2. Et ensuite, il y allait avoir le film Black Adam versus Superman. Voilà pourquoi il y a de quoi pousser un coup de gueule. On nous fait espérer de certaines futures adaptations. Mais au final, nada. Parce que quand même, ça coûte de l'argent pour retourner dans une scène, même ne serait-ce dans un post générique. C'est de l'argent en l'air. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui lui est passé par la tête James Gunn à vouloir écarter Henry Cavill? Et en plus, je crains pour la Snyderverse. Comment vouloir écarter Zack Snyder? Pourtant, le film Zack Snyder Justice League a été explosif. Même Dwayne Johnson voulait que la Zack Snyder soit rendue canon. Et bien au final... Eh bien c'est pareil, Zack Snyder est aussi en danger. Déjà mec, Zack Snyder, hormis qu'il a réalisé Man of Steel, Batman vs Superman, mais comment vouloir l'écarter? Il a fait quand même de bons chefs-d'œuvre. Il a fait quand même le film Watchmen les Gardiens, il a fait le film 300, il a fait aussi le film Army of the Dead, une adaptation sur Netflix. Déjà en plus Zack Snyder, il a un contrat avec Netflix. Déjà ça va faire profiter les services de la plateforme face au cinéma. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, est-ce qu'il y a de quoi espérer sur le retour d'Henry Cavill? Moi je dirais que sachant que vu que c'est un bad buzz, j'espère que James Gunn va se remettre en question,
Mais apparemment, dans les dernières infos, James Gunn, il écrit un scénario qui veulent refaire un reboot d'un film Superman. En gros, ça veut dire un Superman jeune. Est-ce que ce sera un Superman de taille adulte, comme l'acteur qui a joué dans le rôle de Clark Kent jeune dans la série Smallville? Est-ce que peut-être Henry Cavill sera un Superman d'une dimension parallèle? Car Brandon Routh, hormis qu'il a continué à œuvrer pour DC Comics, mais dans le rôle du super-héros Atom, mais il a repris son rôle de Superman dans une dimension parallèle, mais qui a duré 2-3 épisodes, je me dis quelque part, on peut quand même espérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que grâce aux fans, ils ont sorti la Zack Snyder Justice League. Et si les fans peuvent lancer une pétition, je pense que James Gunn pourra revenir sur sa décision. Mais après, bien sûr, ne pas trop espérer là-dessus. Car moi, je suis prêt à parier. S'ils ont trouvé un autre acteur qu'Henry Cavill pour rebooter Superman, eh bien la majorité des fans vont dire Henry Cavill était mieux. Parce que Henry Cavill est quand même un digne successeur de Christopher Reeve. Par exemple, Dan Kane dans Les Aventures de Lois et Clark et Superman et Lois, le Superman de la Arrowverse et Brandon Routh, si on réunit ces trois Superman, les trois à la fois n'arrivent pas à la cheville de Henry Cavill. Après, bien sûr, on nous rapporte aux dernières infos que pour calmer les choses, apparemment, Ben Affleck a été contacté par James Gunn pour toujours faire un projet Batman. Et là, franchement, il n'y a rien de cohérent. Pourquoi on veut virer Henry Cavill et on veut garder Ben Affleck? Mais franchement, la paire Batman versus Superman ou Batman avec Superman en collaboration ou en affrontement, Zack Snyder, dans son projet dans la Snyderverse, il voulait adapter le comics Injustice. Comme vous savez, que ce soit dans le comics ou dans le jeu vidéo, eh bien franchement, en adaptation live, eh bien ça aurait fait un carton Henry Cavill contre Ben Affleck. Mais Ben Affleck contre un autre acteur Superman, on ne sait pas ce que ça va donner et on va dire que ça aurait été mieux avec Henry Cavill. Personnellement, il peut y avoir un espoir si vraiment il y a une immense colère des fans. Que ce soit en signant une pétition, que ce soit un boycott de DC Studios, eh bien là, je pense qu'ils peuvent revenir sur leur décision. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de DC Comics et tu es déçu que c'est la fin de Superman pour Henry Cavill et que tu espères peut-être son retour, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Eh ben vous voyez le fait que là je possède Man of Steel 3D, le Blu-ray, le DVD et le Blu-ray 3D, plus copie numérique. Ben franchement, je me demande depuis cette annonce de quelle façon je vais le voir ce film, même ne serait-ce que je vais regarder ce Blu-ray. Salut!